Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 01 TV, la chaîne de votre vie numérique. Et vous le savez, comme chaque jeudi soir, place à 01 Hebdo, le débrief de l'actu de la semaine. Jérôme, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver. Voici le sommaire de ce 01 Hebdo. On va reparler des résultats d'Apple, résultats financiers exceptionnels et qui s'expliquent par le succès de tous ces produits dont on vous a parlé au long de l'année. Et puis on évoquera les premières rumeurs concernant le deuxième smartphone pliable de Samsung. Regardez-le, il se plie à la verticale, on en parle dans un instant. Intel, le géant américain du microprocesseur, a fait un CES exceptionnel. Quels sont ses projets pour 2020 ? On en parle avec notre invité. Et puis on reviendra sur la mise à jour Sonos. Il y a les épisodes Netflix et il y a les épisodes Sonos. Eh oui, je veux dire quand même. Ils se suivent mais ne se ressemblent pas. Quels sont les derniers rebondissements ? Ce sera avec Jean-Sébastien Zanqui tout à l'heure. Enfin, on va s'intéresser à la 5G, vous le savez, gros dossier, beaucoup de questions, notamment par rapport à l'opérateur, à l'équipementier Huawei. On verra ça avec Amélie Charnet. Et puis on terminera par Jordan Cosino qui sera là avec ses insolites du web. Et tout comme nous, vous vous posez la question, qu'est-ce qu'il a sélectionné ? Vous le saurez dans quelques minutes. Ouais, qu'en voyant les images, on prend peur. Ouais, moi j'ai un peu peur. Bon, restez avec nous jusqu'à la fin quand même. Et merci d'être là sur 01 TV. C'est parti pour 01 Hebdo. Voilà, 01 Hebdo que vous pouvez regarder bien sûr sur le web, sur votre smartphone, sur votre tablette, sur 01nettv.com, sur YouTube bien sûr, mais aussi, et depuis quelques semaines, sur les box, puisque 01 TV maintenant, au cas où vous ne le sauriez pas encore, c'est une vraie chaîne de télé, 24 heures sur 24, sur toute l'actualité high-tech, disponible sur les box SFR et les box Orange. Bienvenue à vous si vous nous regardez par ce biais. C'est le patron d'Intel France qui sera notre invité tout à l'heure, Stéphane Nègre. On est très heureux de le recevoir et on examinera avec lui, on vous le disait dans le sommaire, ce que nous prépare cette grande entreprise américaine en matière de microprocesseurs pour l'année à venir. François. Mais auparavant et avant de s'attaquer à l'actu de la semaine, notre question 01net Orange, vous le savez, chaque jeudi on vous questionne sur des sujets liés à l'actu high-tech. Et la semaine dernière, on évoquait ensemble la blockchain. Oui. Justement, savez-vous vraiment ce qu'est la blockchain ? Oui. Eh bien, écoute, ça a été oui à 41% et non à 59%. C'est pas mal, ça aurait pu être pire. Cela dit, si vous ne savez pas ce qu'est la blockchain, je vous invite à retrouver le replay du 01 Hebdo de la semaine dernière où on vous expliquait tout avec notre invité qui avait un bel accent italien. Oui, mais qui expliquait très très bien d'ailleurs. Ce qu'était la blockchain. C'était très clair. Voilà, c'était un représentant de IBM qui était avec nous. Cette semaine, question sur le son. On va en parler dans un instant. Le chanteur Neil Young trouve qu'on a beaucoup perdu en qualité audio depuis l'avènement du numérique. Alors, est-ce que c'est votre avis ? Question 01 Hebdo Orange sur Twitter. Pensez-vous, comme Neil Young, qu'avec le numérique, on a perdu en qualité audio ? Ne me demandez pas qui est Neil Young, s'il vous plaît. Mais qui est Neil Young ? Je te le dis tout de suite. Vous tapez sur Google, vous verrez bien. Pour l'instant, on est, à quasi 50-50, 49-51 concernant la qualité du son. N'hésitez pas, c'est vrai qu'il y a les puristes de l'analogique, le vinyle, etc. Et puis il y a évidemment ceux qui vivent avec leur temps, avec le numérique, et le CD, et le Spotify, etc. etc. Dites-nous ce que vous préférez. Voilà, tout de suite, on commence avec l'actu. Et allez, on y va, c'est parti, l'actu de la semaine. L'actu, c'est Apple. Oui, et c'est les milliards qui s'enchaînent, qui s'accumulent pour Apple. Qui tombent comme des cordes. Et oui, pour la première fois de son histoire, je crois que Apple a battu un record en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices aussi, Jérôme. Et sans doute pas le dernier record en plus. Effectivement, avec un chiffre d'affaires annoncé de 91,8 milliards de dollars. Ce chiffre est complètement fou. Ça fait une capitalisation pour l'entreprise qui est à 1500 milliards, je crois. Ouais. Et ça va probablement continuer à monter. Alors ça s'explique en fait. Tout va bien chez Apple. On ne peut pas dire les choses autrement. L'iPhone, évidemment. Regardez ces quelques chiffres. L'iPhone continue à représenter l'essentiel des bénéfices de la marque. 56 milliards de dollars. Bon, l'iPad est loin derrière. Ce qui monte, c'est les services, c'est-à-dire iCloud, iTunes. Et là, c'est plutôt... ça récompense un peu le travail de Tim Cook. Et ce qui monte également en flèche, c'est ce qu'on appelle les wearables, c'est-à-dire les objets connectés, donc l'Apple Watch, et puis les AirPods. On en est déjà à la 3e, 4e génération d'AirPods.
Les AirPods Pro qui s'arrachent comme des petits pains. Ouais. Hein. Il est parfois difficile d'en trouver en magasin tellement ce nouveau produit est un succès. Donc voilà, en plus, ce qui est intéressant, c'est que Apple cartonne sur les iPhones, mais réussit sa diversification. Exactement. C'est ce que tu disais. Ouais. C'est-à-dire que petit à petit, le camembert, en fait, est en train de se redessiner. Et voilà, Apple ne met pas ses œufs dans le même panier, même si l'iPhone surperforme. Hein. Oui, mais on sait qu'il y a toujours la crainte d'une baisse de la demande d'iPhone. Ils n'arrivent pas à faire tout ce qu'ils veulent faire, notamment en Asie, etc. Enfin bref, beau résultat pour cette entreprise, ça reste quand même historique. Bon, cela dit, il y a peut-être un petit éternuement. Oui. Jérôme, si je puis me permettre, avec le coronavirus qui risque peut-être, sans mauvais jeu de mots bien évidemment, qui risque peut-être l'éternuement. Voilà, c'est ça, qui risque peut-être de ralentir ou en tout cas de perturber les plans d'Apple dans les semaines ou les mois qui viennent. Effectivement, ils ont déjà annoncé que le coronavirus en Chine entraînant et pouvant entraîner la fermeture d'usines, eh bien, ça pourrait avoir un impact sur la production des futurs iPhones. Donc, à suivre de près. Voilà, et tu sais peut-être pas, mais les représentants d'Apple qui avant allaient régulièrement en Chine, eh bien maintenant font tout par visio et ne prennent plus l'avion pour aller en Chine depuis quelques temps. Voilà, Apple est en train de sécuriser bien évidemment toutes les grandes entreprises ont réduit effectivement actuellement les voyages. Voilà pour donc Apple, hein, tout va bien hein, pour Apple, il n'y a pas de problème. Tout va bien, c'est le cas de le dire. Sachant que voilà, il y a toujours cette rumeur persistante d'un nouvel iPhone, hein, l'iPhone 9, qui devrait sortir si les rumeurs s'avèrent exactes. En mars prochain, on devrait avoir un nouvel iPhone, un iPhone low cost, qui pourrait intégrer en fait le design de l'iPhone 8 avec des composants beaucoup plus récents pour qu'ils soient toujours à jour. Eh oui. Alors en attendant les annonces Apple, les prochaines annonces qu'on va avoir, François, elles seront signées Samsung. Ce sera très bientôt, c'est le 11 février. C'est le 11 février et ces annonces Samsung seront à vivre, Jérôme, et on peut vous le dire aujourd'hui, elles seront à vivre sur 01 TV en direct. On vous prépare une grande soirée en public en plus pour découvrir les nouveaux smartphones Samsung. Non seulement tu peux venir, mais je compte sur toi parce qu'il va falloir quand même qu'on décrypte toutes ces nouveautés. Hein. Il y aura pas mal de choses intéressantes. Évidemment, le nouveau Galaxy S20, mais aussi, c'est là, en fait, où le bas blesse, c'est qu'on découvre un petit peu de manière involontaire. Enfin, en tout cas, involontaire, oui, on ne sait pas trop. Voilà, le nouveau smartphone pliable de Samsung. C'est le Galaxy Z Flip. Donc, ces images ont fuité, entre guillemets. On ne sait pas trop qui est à l'origine de la fuite. C'est pas Samsung, hein, quand même. C'est pas du tout pour faire du buzz. Tu crois ? Non, on ne peut pas dire ça. Ça m'étonnerait. Bon, en tout cas, voilà, la nouveauté, c'est que par rapport au Galaxy Fold, vous l'avez remarqué, eh bien, le côté pliable du téléphone, c'est sur la verticale et non pas l'horizontale. Ils ont revu leur copie, on en a parlé il y a quelques temps avec Nicolas Lelouch. C'est pas idiot, a priori, hein, ce concept. Donc, vous avez un petit carré qui serait quand même apparemment un peu épais, hein, mais quand vous le dépliez, vous vous retrouvez avec un grand écran de 6,7 pouces et... ce sera sans doute un très joli produit qui sera peut-être pas, cela dit, hyper spéqué, d'après ce que j'ai compris. Oui, il n'aurait pas le dernier processeur, Snapdragon, etc. Bon, on en saura plus encore une fois le 11 février, et puis on aura le prix qui lui aussi devrait être pas mal. Je crois. Oui, on évoque les 1 500 €. Après, évidemment, on en saura plus le 11 février lors de cette keynote qui sera donc à suivre sur 01 TV en direct à partir de 19h45 environ. Dernière chose qui pourrait être intéressante, moi je trouve que le fait de se dire d'avoir un petit téléphone qui tient dans la poche, parce que plier c'est un petit téléphone, et qui se déplie pour avoir un grand écran d'un smartphone, c'est plutôt séduisant. Ils l'ont un peu piqué à Motorola, cela dit, hein, l'idée. Oui, après, est-ce qu'ils n'ont pas développé ce concept avant Motorola ? On ne sait pas trop, hein, mais c'est vrai que Motorola est aussi sur ce segment du téléphone pliable de manière verticale. Ça va être intéressant, ça risque d'être une vraie tendance en 2020, ça. Et peut-être que dans quelques mois, dans votre poche, vous aurez ce type de téléphone. Hein. Et bien voilà. Alors, François, sais-tu qui est Neil Young ? Écoute... Quand même. Tout ce que je sais, c'est qu'il est plus très jeune, Neil Young. Non, mais voilà, c'est le problème, parce que les plus jeunes ne connaissent peut-être pas Neil Young, mais pourtant c'est une véritable star. Ça a été une star mondiale, internationale, notamment du groupe Young's... Comment il s'appelait Crosby, Stills, Nash & Young, évidemment. Crosby, Stills, Nash & Young. Tu écoutais ça déjà ? Oui, moi je suis désolé, mais ça a fait toute ma jeunesse. C'est vrai ? Ah oui. Ça, les Beatles ? Ouais. Oui, Pink Floyd, Supertramp, tout ça, machin. Dario Moreno.
Oh, s'il te plaît, sois pas désagréable. Alors pourquoi Neil Young ? Pourquoi on vous parle de Neil Young ? Parce que Neil Young, ça fait déjà un moment qu'il bataille, il fait entendre sa différence en expliquant que le numérique c'est bien, sauf que on a aujourd'hui, sur toutes les enceintes, enfin tous les moyens qui nous permettent d'écouter de la musique, la qualité est pourrave. Oui. C'est son vrai combat. Là, en fait, l'actualité, c'est qu'il a répondu. Il était invité dans un podcast organisé par le média américain The Verge, je crois, et où il expliquait que notamment sur le MacBook Pro 16 pouces, le nouveau MacBook d'Apple, où Apple a expliqué qu'ils avaient fait beaucoup d'efforts en matière de restitution audio, que le son était exceptionnel. Lui, il a dit non, c'est dégueulasse, c'est un son Fisher-Price. C'est pareil, Fisher-Price, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, c'était des jouets. C'est la chronique. Il y a vraiment c'est la chronique de génération là aujourd'hui. On est vraiment en chronique vintage. Ouais. C'est rigolo parce que Neil Young, rappelle-toi, et on en avait parlé sur 01 TV il y a quelques années de cela, avait sorti. Je ne sais pas s'il était sorti d'ailleurs. Je crois qu'il était sorti, mais il n'est pas resté longtemps dans le commerce. Malheureusement. Une espèce de baladeur haute résolution pour stocker en fait des fichiers de haute résolution. Ça s'appelait le Pano, je crois. Le Pono. Voilà. Tout à fait. Le Pano, c'est ce que vous voyez quand vous roulez. Oui. Là, c'est le Pono. Et c'est vrai que, comme vous le voyez, l'aventure Pono n'a pas duré. Je crois que c'était aussi, il y avait du crowdfunding derrière, en fait. Il a essayé de récolter de l'argent pour pouvoir. Mais il a essayé, oui, de lancer un baladeur avec du son haute définition. Tiens, on demandera tout à l'heure à Jean-Sébastien Zanqui, qui va venir nous faire sa chronique audio, ce qu'il en a retenu de l'aventure Pono, et si on sait où ça en est, justement. Oui, alors là, j'espère qu'il a bien révisé, parce que là, on lui pose quand même une colle. Moi, révise, s'il te plaît. Tu me dis, voilà, Pono, sa vie, son œuvre, ça va vite, quand même. Non, mais voilà, bon, si on sait pas, on sait pas. Neil Young, donc, bah oui, mais après, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a le débat, le son d'avant, analogique, un peu clinquant, un peu chaleureux, etc. Et puis d'un côté, le son numérique. C'est d'ailleurs notre question 01 TV de ce jeudi pour 01 Hebdo. Et oui, on la montre ? Ah bah si tu veux. Pensez-vous, comme Neil Young, qu'avec le numérique, on a perdu en qualité audio ? Eh bien, on a un oui, mesdames, messieurs, qui se dégage. Non, mais c'est vrai, même le CD audio était meilleur que le vinyle, enfin moins bon que le vinyle, le MP3 est moins bon que le CD audio, donc à chaque fois, on perd un petit peu des choses, même si ça se discute. Je sais que JS n'est pas d'accord. Il a deux doigts de venir et on aurait dû le faire venir tout de suite, Jean-Sébastien. Là, sincèrement, je ne sais pas ce qui se passe, mais on n'est pas tous d'accord. Mais quand même, et après on va refermer ce sujet-là. Oui. Moi, je veux bien, on délire sur la qualité, certes, sauf qu'on a gagné en praticité. Mais bien sûr. Et le consommateur lambda, voilà. La qualité audio, ça a toujours été un Graal, ça a toujours été... Heureusement que ça existe. C'est comme le snack du midi et le restaurant gastronomique, si tu veux. Tu ne peux pas te le faire tout le temps et c'est pas pour... C'est clair. Il faut avoir un budget, il faut avoir économisé, il faut être bien passionné, etc., Et puis c'est pas dans le tramway avec les bruits alentours, mais etc. Non. Tu sentiras la différence entre du Spotify ou du son hi-res. Enfin là, on pourra en parler peut-être avec Jean-Sébastien Zanqui. Mais ce 01 Hebdo risque de durer 3 heures à peu près. Oui, parce que si on commence à Mhm. évoquer ce sujet, on n'est pas couché, les amis, quand même. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à voter, 01 TV, le compte Twitter, pour nous dire si vous préférez le son d'avant ou le son d'aujourd'hui. À propos d'avant et d'aujourd'hui, du futur, on va voir ce que nous réserve le fabricant américain de microprocesseurs Intel, qui a fait des annonces assez étonnantes au CES de Las Vegas. Et on en parle tout de suite avec notre invité. T'as vu le jingle là en revanche, c'est pas d'analogique, là c'est du numérique. Jean-David Duard qui dit bon, ok, c'est bon, ça suffit là. Allez, on passe à autre chose. Stéphane Nègre, il faut venir sur le plateau. Non, bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane Nègre. Merci d'être avec nous. Vous êtes le patron d'Intel France. Exactement. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On est très heureux de vous recevoir. Merci à vous. Parce que Intel est une société qu'on évoque quasi au quotidien ici à 01 TV et à 01 Net. Vous savez que franchement, vous êtes l'une des marques vedettes. C'est une marque qui est dans le paysage numérique depuis 50 ans et qui est quasiment, moi j'ai envie de dire, ce qui est à l'origine de la révolution numérique. L'invention du processeur, la création du processeur en 1971, c'est ce qui a lancé toute l'aventure numérique en réalité. Ça a permis, et notamment Gagwan Moore, un des fondateurs d'Intel, qui a permis tout le monde numérique qui est autour de nous. La loi de Moore, elle est toujours valable d'ailleurs ou pas ?
Elle est toujours valable, elle est toujours d'actualité. C'est dingue, ça. Les prévisions dans les années 60, c'était un doublement de la performance des processeurs tous les 18 mois. Il y a des années où c'est un peu plus rapide, un petit peu plus lent, mais on est toujours sur une trajectoire où chaque année, et on va peut-être en parler, on propose des technologies qui sont toujours en amélioration. Alors au CES de Las Vegas, vous vous êtes fait beaucoup remarquer avec plein de choses qui étaient présentées, même si chez Intel, on est habitué à ce que vous montriez des choses qu'on ne retrouvera pas forcément dans le commerce après, parce que c'est plus des démonstrations technologiques. Voilà, c'est pour impulser on montre souvent des choses qu'on ne trouve pas tout de suite dans le commerce, mais qui sont quand même assez innovantes et qui vont inspirer l'écosystème ou l'industrie du numérique. Donc on a montré quelques exemples. Vous avez parlé de smartphones qui se déplient. On a montré des prototypes de PC qui se déplient avec un doux nom qui s'appelle Horseshoe Band. Horseshoe Band, c'est la chaussure du cheval, c'est ça? Voilà, le fer à cheval. le fer à cheval. Mais l'idée, c'est de pouvoir offrir un PC comme l'image qu'on en a des smartphones qui se déplient. Donc, il est quasiment en permanence un 12 pouces, voire un petit 12 pouces très fin. Vous pouvez le déplier, vous avez un écran de 17 pouces. Alors, c'est des prototypes qui nécessitent énormément de technologie, pas uniquement de l'écran. Ce qu'on voit voir, c'est l'écran qui est nouveau. Oui, c'est vrai on voit là, on voit cet écran qui est plié. Beaucoup de technologie, notamment au niveau du processeur, pour des refroidissements, pour des niveaux de performance, pour qu'il y ait une expérience utilisateur qui soit appréciable, et que ce ne soit pas juste un outil de technologie qui se déplie. Parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas de carte mère souple, il n'y a pas de processeur souple encore. Non. Mais il y a des composants qui sont spécifiquement développés pour, parce que il y a des contraintes technologiques du fait que l'écran utilise toute la surface et se replie sur lui-même, notamment de refroidissement qui sont très importants. Parce que, en fait, votre équation, elle est de plus en plus compliquée. C'est toujours plus petit, toujours plus puissant et qui dégage le moins de chaleur. C'est un peu l'équation. Ça, c'est la loi de Moore. Donc, la promesse physique, technologique de la loi de Moore, c'est exactement ça. Après, il faut le transformer en plateforme ou en outils qui vont amener un confort d'utilisation, une expérience d'utilisation. On est toujours en amélioration. Et donc, on travaille énormément chez Intel pour aller par-delà l'innovation au niveau du processeur, pour aller jusqu'au moment où l'utilisateur voit une amélioration. Donc le PC qui se replie, c'est un exemple. Les formats de PC qui sont de plus en plus petits. Vous savez, un desktop, il y a quelques années, c'était 30-35 litres en volume. Donc vous imaginez les tours qu'on avait sous son bureau. Ça devient extrêmement petit. Et aujourd'hui, vous faites des tout petits, ce qu'on appelle les NUC. On en fait des NUC qui sont très petits. Ouais. On a présenté au CES une version de NUC un tout petit peu plus grande, mais qui permet d'intégrer des performances graphiques qui sont parmi ce qui se fait de mieux pour des machines de gamers. Donc là où c'est-à-dire qu'on va miniaturiser le PC de gamer, en fait. C'est ça l'idée? Le PC de gamer qui est resté une grosse tour, qui est devenu un petit peu transportable parce qu'il y a des versions de plus en plus portables de PC gamer, mais des fois avec des contraintes qui limitent un petit peu la puissance ici et là, notamment graphique ou du processeur. Donc là, on arrive sur des petits formats, type NUC, vraiment dédiés à ce marché et qui vont permettre d'offrir des machines encore plus faciles d'utilisation parce que plus transportables, plus petites, qui font moins de bruit, qui consomment moins et qui sont moins chères. On en parlait la semaine dernière avec Aymeric Siméon d'ailleurs de ce NUC. Aujourd'hui, les processeurs Intel, c'est quelle part de marché? Vous êtes dans quel pourcentage de machines, de PC dans le monde? Alors, si on parlait du monde numérique, on pense qu'on est inférieur à 30% du marché du monde numérique. Et donc, on essaye de faire des progrès par rapport à ces 30%. Si vous segmentez, vous regardez uniquement la marché du PC. Sur le PC, vous avez l'immense majorité. C'est-à-dire que vous êtes majoritaire dans le PC, ça bouge minoritaire dans le smartphone, par exemple. On est content de nos positions. On n'est quasiment pas présent dans les smartphones. On n'est plus présent dans les smartphones. Vous l'avez été mais ça n'a pas été, on va dire, un succès phénoménal. Alors, on a fait des tentatives assez importantes et le marché du smartphone, si vous le connaissez, est assez verticalisé. C'est-à-dire que les grands fabricants ont leurs solutions, notamment d'APU ou de CPU, qui sont dédiés, donc verticaux. C'est le cas pour Samsung, pour Apple, etc. Donc, après, il y a toute la famille des Snapdragon. Qui sont plutôt des marchés horizontaux. Le passé reste un marché horizontal avec beaucoup de fournisseurs, un écosystème très dynamique avec une offre pléthorique. Donc, c'est les marchés qu'on essaye de servir. Le marché du serveur aussi est un marché qui est très dynamique. Donc, sur ces deux marchés-là, on a des parts de marché qui nous satisfont. Sur d'autres marchés, voire émergents,
eh bien, on est challenger comme d'autres. D'accord, parce qu'on a plutôt l'image de vous comme leader, et avec un challenger qui est votre compétiteur de toujours, qui est AMD. Sur les marchés qu'on connaît, mais les développements les plus importants chez Intel, ce sont ceux qui vont ouvrir de nouveaux marchés. On parle aujourd'hui de voitures autonomes, on parle d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il n'y a pas de leader incontesté dans la voiture autonome, puisque le marché démarre à peine. Dans l'intelligence artificielle, il y a de multiples Vous allez faire des cartes, des puces spécialement dédiées à l'IA? Alors, on en fait déjà, et de plus en plus, ce que l'on intègre, c'est des fonctionnalités d'intelligence artificielle dans les processeurs standards. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ce n'est pas réservé à des machines spécialisées. Ce qu'on a présenté à CES notamment, c'est l'arrivée d'intelligence artificielle au niveau du PC, le PC grand public. Alors, oui, parce que finalement, l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est la puissance de calcul et de la mémoire, non? Alors, c'est une puissance de calcul, c'est un mode de programmation, c'est des usages, c'est une puissance de calcul qui est un petit peu spécifique, donc qui n'est pas standard dans les processeurs aujourd'hui. Donc, nous, on rajoute des fonctionnalités, des jeux d'instruction, voire des éléments spécifiques du processeur pour accélérer le rendu sur l'intelligence artificielle. En consommant moins d'énergie à chaque fois, en consommant moins d'énergie, mais aussi en amenant des usages et des fonctionnalités qui aujourd'hui ne sont pas existantes dans les PC. Et il faudra équilibrer les tout. Il faudra équilibrer les deux. Si on met des fonctionnalités très puissantes sur un PC, mais qui vont le rendre soit beaucoup trop cher, soit trop consommateur d'énergie, il n'y aura pas de marché. La loi de Moore nous permet d'anticiper ça et de savoir quand les technologies vont retrouver leur marché. Un mot sur ce que vous avez annoncé au CES, donc écran pliable, enfin PC pliable en quelque sorte. Ça va être intéressant de voir si c'est juste un gadget, en tout cas un prototype qui est là pour faire parler, ou est-ce que ça va devenir une vraie tendance. Ça va être intéressant de voir ce qui va se passer en 2020. Lenovo qui a présenté aussi un produit dans ce on a travaillé ensemble. Et vous avez travaillé ensemble, d'ailleurs, je crois que c'était le prototype Lenovo qu'on a vu là. Il y en avait un autre aussi chez vous? Je n'ai pas vu. Enfin, nous, vous aviez votre propre prototype. Voilà. Et il faut voir dans ce démonstrateur un effort de co-développement de l'industrie qui nous entoure. Tous les développements ne viennent pas d'Intel. On ne fait pas les écrans, on ne fait pas les systèmes de refroidissement et on ne commercialisera pas le PC qui est plié. Néanmoins, ça nécessite des efforts de R&D collaboratifs, synchronisés entre l'ensemble des acteurs de l'industrie. Ce que nous essayons de faire. Un mot aussi sur cette annonce de carte graphique. Il semblerait que vous réfléchissiez à lancer une carte graphique pour concurrencer, alors on va en parler tout à l'heure, AMD, mais aussi les Nvidia, etc. Parce que là encore, c'est de la puissance de calcul et vous vous dites, pourquoi pas... c'est de la puissance de calcul spécialisée. Quant à le processeur, c'est peut-être la puissance de calcul la plus flexible. Et puis après, il y a de plus en plus un certain nombre d'accélérateurs. On a parlé pour l'intelligence artificielle. Les cartes graphiques, c'est pour du rendu graphique. Mais certaines technologies présents dans les cartes graphiques peuvent améliorer des rendus sur de l'intelligence artificielle. Parce que vous faites déjà des cartes graphiques. Alors on fait des cartes de graphiques intégrées. Des chipsets graphiques. De nos processeurs ou chipsets pour l'informatique. Alors qu'ils ne sont pas d'une puissance phénoménale, c'est ça, enfin ils ne sont pas là pour concurrencer. C'est le meilleur compromis entre taille, consommation et puissance. Mais ce n'est pas des trucs de gamer, on va dire. Ça commence à le devenir. Donc au CES, on a présenté une première carte graphique, DG1, Discrete Graphic One, DG1 en français, qui était un démonstrateur et qui va nous permettre d'amener des technologies de carte graphique toujours proche du processeur pour... Mais là où on retrouvera une puissance équivalente à AMD ou à Nvidia. C'est ça l'objectif. Le but, c'est d'avoir la puissance qui est demandée par les utilisateurs et les usages. Donc ce n'est pas uniquement pour du jeu graphique, mais c'est aussi pour du jeu graphique. Donc si on lance une carte graphique qui n'est pas performante sur les derniers jeux, elle n'aura pas de succès. Donc notre objectif, c'est d'être performant pour viser ce marché. Ça sortirait et après déployer. On n'a pas communiqué de date, mais vous savez que dans l'industrie du silicium, à partir du moment où on montre des démonstrateurs, c'est que c'est déjà bien avancé. Le produit, c'est pas dans 5 ans, mais il n'y a pas de date de commercialisation. Un petit mot, Stéphane Nègre, à propos du projet Athena, qu'est-ce que c'est? Alors Athena, c'est un petit peu le résumé de tout ce que je vous disais, c'est-à-dire l'effort au niveau de R&D pour amener des machines, là on parle proprement de PC portables, qui soient de plus en plus utilisables et qui emmènent vraiment une différenciation au niveau de l'usage.
Dans le passé, on a vu cette approche avec Centrino, peut-être Ultrabook, vous vous souvenez. Oui, tout à fait. Centrino, c'était la connectivité, faire en sorte que le PC portable se connecte au réseau Wi-Fi notamment. Ultrabook, c'était la finesse, la portabilité. Là, Athena, on va un petit peu plus loin, c'est vraiment sur des usages. Donc il y a des caractéristiques propres. Athena, c'est 16 heures de restitution vidéo sur un PC portable avant d'avoir besoin de recharger 9 heures en fonction de productivité qui peut être plus exigeante en termes de consommation que juste de la vidéo. C'est 4 heures de recharge batterie en moins de 30 minutes ou 4 heures de durée de vie de batterie en moins de 30 minutes. Donc il y a un certain nombre de choses, en plus de la consommation des écrans. Donc on vise des écrans à moins de 1 watt. C'est très performant, de finesse d'écran. Donc c'est tout ça concentré sous une dénomination Athena. Ça sera le meilleur de la technologie. Ce sera un peu des guidelines pour les constructeurs performance. ensuite. Très bien, super. Donc ça c'est pour le grand public et évidemment vous êtes également sur le marché B2B, etc. Et puis plein de choses dans l'environnement, la santé, ça sert à ça. Le numérique et la puissance informatique aujourd'hui. Merci beaucoup Stéphane Nègre. Merci à vous. Et évidemment, on va suivre toute l'actualité de toutes ces nouveautés tout au long de l'année 2020. Vous restez avec nous, la suite de ce 01 Hebdo. Tout de suite, je pense qu'on va aussi revenir sur notre question 01 Orange, Jérôme. Mais j'allais te le proposer. J'allais me le proposer, tu es tellement fort, Jérôme. Pensez-vous comme Neil Young qu'avec le numérique, on a perdu en qualité audio ? Eh bien, on est à une tendance de 52-48. C'est assez partagé, mais majoritairement, oui, vous pensez qu'on a perdu en qualité audio. Eh bien justement, de l'audio, on va en avoir tout de suite avec Jean-Sébastien Zanqui qui nous rejoint. Et oui, le spécialiste du son chez nous, c'est Jean-Sébastien Zanqui qui est là. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour à tous. Voilà, et puis juste après, on retrouvera aussi Amélie Charnet qui nous a rejoint, avec qui nous allons évoquer le sujet passionnant de la 5G. Bon, Jean-Sébastien. Oui. On va parler de Sonos dans un instant, mais pour réagir justement qu'est-ce à que notre tu question, votes à la question sur Neil Young. Moi, je vote les deux, mon capitaine. En fait, oui, il y a une dégradation claire du système, de la qualité audio depuis le CD, puisqu'effectivement, si on écoute du MP3, du AAC, c'est de la musique compressée, donc il y a des pertes. Mais d'un autre côté, on a désormais accès à des fichiers high-res, qui sont des fichiers absolument incroyables en matière d'information restituée. Et ça, on y accède via, par exemple, les plateformes comme Qobuz, comme Deezer, hi-fi aussi maintenant désormais. Et c'est une qualité sonore qu'on n'avait jamais vue jusqu'à présent, puisque c'est vraiment des fichiers qui sont presque les fichiers de mastering qui sortent des studios. Mais après, il faut, le du matériel qui va bien, évidemment. Voilà. Qui va bien, l'ampli, évidemment, ça sert à rien d'écouter ça sur son casque Bose ou sur les AirPods dans les transports en commun. Clairement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Évidemment. Donc les deux en fait. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est une question. Vous écoutez de la musique que dans les transports en commun, vous Non, beaucoup de gens écoutent même dans la dans les transports voiture, en tu commun. vois. Moi, j'écoute beaucoup la musique Bien dans la sûr. voiture. Que tu écoutes un Spotify ou un son high-res dans ta voiture. Et comme tu le disais, Jérôme, c'est une question de praticité avant tout. C'est plus pratique d'avoir un abonnement Spotify sur son smartphone et de l'écouter sur son casque que de se trimballer avec son ampli et ses enceintes sur le dos. Enfin, voilà. Son ampli de wireless, ses enceintes machin hautes comme ça. Donc, c'est tout. C'est deux usages différents et forcément, deux qualités audio différentes. Bon, tout simplement. On est d'accord. Pour deux moments différents. Mais l'analogie avec la nourriture était intéressante tout à l'heure. C'est vrai que d'un côté, tu as le fast-food, et puis de l'autre côté, tu as la gastronomie, où là, on met plus ses sens en éveil, exactement. etc. Et on prend c'est plus compliqué, ça coûte plus cher, et on le fait pas tous les jours. Mais voilà, exactement. Bon. Jean-Sébastien, on revient alors à notre saga Sonos, on peut dire ça comme ça. On en parlait déjà la semaine dernière, tout à fait. avec cette annonce qui a fait beaucoup de bruit. Je pense que chez Sonos, ils ont dû quand même avoir un petit peu peur, en annonçant la fin des mises à jour de certains produits pour mai 2020. Les produits les plus anciens. Voilà. Et le patron de Sonos a dû monter au créneau. Moi, il m'a envoyé un mail qu'à moi. C'est vrai, qu'à toi. Moi, j'ai l'impression. Je l'ai reçu aussi, mais c'était peut-être la copie. Je pensais que j'étais VIP. Il dit pas la même chose, peut-être. Il faudrait les comparer. Je sais pas. Mais en tout cas, on a reçu un mail si on est client Sonos. Du PDG de Sonos. Voilà, bonjour, je suis Patrick, je sais pas quoi. Patrick Sonos, il doit s'appeler. Non, Spence. Patrick Spence. Oui, il ne s'appelle pas Patrick Sonos. Et il nous disait que voilà, attention, il s'était mal exprimé, patati patata, et que les
anciens produits Sonos allaient continuer à fonctionner. Voilà, où est-ce qu'on en est ? C'est bien ça, parce qu'il faut que tu nous dénoues ce micmac, Oui. là. Alors, tout a commencé le 21 janvier dernier. Tout a commencé. Voilà, Sonos, effectivement, Sur une annonce route de campagne. la fin des mises à jour. Annonce la fin des mises à jour de 6 produits. Ce sont 6 produits qui ont plus de 10 ans. C'est-à-dire le Zone Player original, le Connect, le Connect Amp, la première génération de P5, le CR200 et le François Bridge. Sorel. Voilà. Ah non. Non. Alors je sais que François Il est toujours à jour, de François. première génération. Alors ce sont des produits qui continueront à recevoir des mises à jour de bugs et de sécurité, mais ils n'auront plus de nouvelles fonctionnalités. Donc ces produits-là sont regroupés dans une catégorie qui s'appelle Legacy maintenant, héritage. Voilà, c'est les anciens produits Sonos. Sonos explique cette décision en disant que ce sont des produits qui ne sont plus assez puissants. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années, ils utilisaient des processeurs, de la mémoire, comme on peut avoir sur un ordinateur ou un smartphone, et que désormais ces produits-là ne peuvent plus recevoir les nouvelles fonctionnalités parce qu'ils ne peuvent pas les gérer. Ça, c'est une petite musique connue, on va dire. Voilà, ce qui est assez logique, et c'est vrai logique que... et qui est compréhensible, on va dire. C'est vrai que quand on a acheté ces produits il y a 10 ans, les services de streaming n'existaient pas. Ces produits étaient faits seulement pour être multi-room. Et donc, en 10 ans, pendant toutes les mises à jour qu'il y a eu de la part de Sonos, il y a eu des fonctionnalités assez incroyables supplémentaires ajoutées pendant 10 ans. Tous les services de musique en streaming, Exactement. le TruePlay, Exactement. qui est un truc génial qui permet, avec des algorithmes d'écouter... AirPlay qui a été rajouté au fur et à mesure. AirPlay, bien sûr. Tout à fait. AirPlay 2 aussi. Exactement. Voilà. Oui, toutes ces technos n'étaient inenvisageables il y a 10 ans. Voilà, finalement. elles n'existaient pas tout Elles simplement. n'existaient pas. Donc Sonos a quand même fait l'effort de les ajouter à chaque fois gratuitement sur ces produits-là. Maintenant, les utilisateurs vont avoir plusieurs soucis, c'est-à-dire que ces produits-là, s'ils les gardent au sein de leur écosystème chez eux et qu'ils ont par exemple une première génération de Play 5 et le Sonos One qui est une enceinte assez récente, si les deux sont dans le même écosystème, et du jeune, les nouveaux ne recevront pas de mise à jour. Donc ça c'est gênant, c'est-à-dire qu'il faut sortir les produits legacy de leur installation ou d'avoir une installation à côté de l'écosystème sans fil de la maison pour pouvoir continuer à avoir les mises à jour sur les nouveaux produits. Et oui, parce que si on met à jour les nouveaux produits, ils ne seront plus compatibles avec les anciens, donc ils ne marcheront plus. Alors, on ne pourra même pas les mettre à jour en fait. Si c'est la même installation, on ne pourra pas les mettre à jour. Il faut vraiment les sortir. Effectivement, les nouvelles fonctionnalités qui arriveront sur les nouveaux produits ne seront pas utilisables sur les anciens. Donc maintenant, les clients ont deux choix. C'est-à-dire, soit ils gardent le matériel actuel et ils prient pour que les services actuels restent le plus longtemps compatibles. Ou alors, il y a deux solutions. On a deux installations. Alors voilà, ça bien sûr, ça on peut avoir. Ça veut dire quoi les sortir ? C'est-à-dire qu'on les enlève de l'appli, tu les mets sur la terrasse. Oui, non, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que sur son application, on aura, au lieu d'avoir une installation unique, non, quand même. Au lieu d'avoir une installation unique avec, par exemple, une source, je vais écouter un disque des Beatles de Neil Young, tiens, sur mon système Sonos, j'ai une source unique et je lance ça sur mes Play 5 première génération dans le salon et sur ma Sonos One dans la cuisine. Là, on peut jusqu'à présent, on peut le faire sans problème. Là, maintenant, on pourra plus le faire en même temps. C'est-à-dire que les deux systèmes seront séparés. Donc, on pourra jouer que d'un côté ou de l'autre. Ah ouais, donc voilà. Donc c'est ça qui est embêtant. Donc soit on garde ces produits-là et on attend qu'un jour peut-être ils ne fonctionnent plus, puisqu'il va y avoir des évolutions de fonctionnalités dans les services tiers, Spotify, etc. Soit on souscrit au programme TradeUp. Voilà, ça veut dire souscrit au programme, c'est-à-dire qu'on en rachète une autre. Alors, le programme TradeUp, qu'est-ce que c'est ? Globalement, c'est Sonos qui propose à ses clients 30% de réduction sur du nouveau matériel, à condition qu'on passe l'ancien en mode recyclage, ce qui fait que l'ancien matériel, toutes les données personnelles vont être effacées, et surtout, et c'est ça qui est décrié dans l'histoire, c'est que le produit est bloqué. C'est-à-dire on ne peut plus l'utiliser. On ne peut plus du tout s'en servir. Et l'utilisateur est obligé de l'emmener dans un lieu de recyclage ou de l'envoyer gratuitement à Sonos qui s'en occupe. Mais donc, du coup, ce produit-là, il ne peut pas être réutilisé. On ne peut pas le revendre, par exemple. On ne peut pas le revendre. Et en fait, c'est toute la justification de Sonos. Sonos dit, nous, on ne veut pas que ces produits-là, qui ne vont plus avoir de nouvelles fonctionnalités, soient achetés justement par des gens qui se disent « Ah, super, je vais acheter du Sonos pas cher », et que finalement, ils se retrouvent avec des fonctionnalités limitées. Du sous-Sonos. Voilà, exactement. Donc c'est à la fois compréhensible d'un point de vue fonctionnalité, et d'un autre, c'est compliqué parce qu'effectivement, c'est des appareils qui fonctionnent encore et qui se retrouvent directement sortis d'un parc d'utilisation alors qu'ils pourraient continuer à fonctionner. C'est étonnant, j'ai l'impression que c'est un peu la première fois que ça se présente, ce cas de figure, comme ça, en ces termes, de manière très... En fait, je pense que le souci de Sonos, c'est d'avoir voulu communiquer là-dessus. Parce qu'il y a plein de marques qui ne communiquent pas et qui font exactement la même chose. Mais
sans Combien expliquer, il y a de quoi. télé connectés qu'on a qui ont C'est 5 vrai. ans, 10 ans, qui n'ont plus aucune mise à jour depuis 3 ans. Ouais, mais on n'a pas 10 ou 4 télé connectés chez soi, alors que les enceintes, c'est vrai. Bien sûr, et après, il y a un souci surtout pour du de... multi-room, où le principe, c'est d'avoir plusieurs enceintes. Et après, il y a un souci de compréhension autour de ça, parce que jusqu'à présent, le son, c'était quelque chose qu'on pouvait garder pendant 30 ans. C'était pas des enceintes intelligentes, il n'y avait pas de connectique, sans fil, etc. Donc, on avait l'habitude d'acheter une chaîne IFI, de la garder 30 ans. Et aujourd'hui, le souci, c'est que l'avantage d'avoir toutes ces nouvelles fonctionnalités vient du fait qu'il y ait justement des processeurs, de la mémoire, etc. Et qu'au bout d'un moment, il y a une obsolescence technologique assez logique C'est de autour de ça. l'obsolescence programmée ou subie? Non, c'est plutôt ou de l'obsolescence technologique, tout simplement. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne peut plus les faire tourner. L'obsolescence programmée, ça aurait été le fait que si Sonos n'avait pas mis à jour justement ses enceintes au fur et à mesure, sans nous mettre de nouvelles fonctionnalités, là, on aurait peut-être pu parler d'obsolescence programmée. Ouais. Là, Sonos a fait l'effort de le faire, mais à un moment, ils n'y arrivent plus. Ouais. Donc, Ouais, voilà. C'est C'est la limite. Oui, parce que 10 ans quand même. Hein. On parle de produits qui ont 10 ans. Ouais, mais c'est ce qu'on disait et ça nous choque encore. Hein. Enfin, moi, ça me choque. Je trouve que être obligé de mettre au rebut une enceinte audio, c'est dur à avaler. Bien sûr, tout autant à fait. un smartphone, un PC, on peut comprendre. Ouais. Il rame, on n'arrive plus à se connecter, etc. Bon, voilà, il en peut plus. Mais une enceinte Tout à qui fait. délivre un bon son, qui marche parfaitement et dont on se dit qu'on va la mettre à la Oui, poubelle. mais tu peux la garder, mais elle ne fera que ce qu'elle fait aujourd'hui. Elle ne C'est fera ça. jamais plus. Oui, Ah, mais moi, exactement. ce qui m'ennuie, pour rentrer un peu dans le détail, c'est que si tu as un écosystème Sonos plus récent, tu es obligé en fait de déconnecter ces enceintes, si j'ai bien compris. Ouais, parce c'est que ce que- autrement, Ce ça sera, marchera pas. là, un réseau à Donc côté. finalement, tu vas te complexifier la vie pour les garder. Et qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça. Tu vas les bazarder, quoi. Enfin, je pense, au bout d'un moment. A priori, ça serait ça. Donc c'est ça qui est un peu gênant. Oui, oui. Mais, et je peux comprendre la réaction de certains utilisateurs. Ouais, Et- Non, mais tout à fait. En même Voilà. temps, on ne voit pas comment Évidemment. ils auraient pu faire autrement. Évidemment. certes. C'est vrai. À part ne rien dire. À part ne rien dire et le faire en douce, mais voilà, ils ont préféré peut-être être trop honnêtes. Voilà. Merci beaucoup Jean-Sébastien Merci. pour ces précisions importantes. Tiens, on va retrouver tout de suite Amélie Charmet, mais auparavant, je tenais à vous rappeler que, évidemment, Jordan Cosino sera là pour son rendez-vous, vous le savez, les insolites du web. Jordan qui est en plein travail. C'est hein. pas vrai. On le voit, il est à fond les ballons. Ça va Jordan? Au top, hein? Ouais, on te dérange pas trop? Est-ce qu'on parle pas trop fort? Parce que je me disais peut-être qu'on t'empêchait de faire la sieste. C'est gentil. Mais Tout va non, bien c'est Tout va la, bien. Bon. c'est la créativité. Si tu vois qu'on perturbe ton sommeil, Moi, tu je peux nous travaille le comme dire. ça aussi chez moi. hein. C'est vrai? Ouais, ça m'arrive. Oui. Bah écoutez, Mais vous savez on est quoi, super créatifs, reposés, tout On ça. fera Zéro Hebdo comme ça la semaine prochaine. Jordan sera là, réveillé en pleine forme, vous l'avez vu dans un instant, mais auparavant, c'est Amélie Charlet qu'on retrouve. Et après, Là. Monsieur Son, c'est Madame 5G. C'est Madame 5G, Madame Techno, Madame Telco. Bonjour Amélie. Bonjour. La Madame minute 5G, Telco. Madame Telco, bon. Ouais. Bon, on est content de t'avoir aujourd'hui parce Oui. que grosse actualité 5G cette semaine. Oui, je Vraiment. ne sais même pas par quoi on va commencer. Eh ben, Il y a écoute, plein de On choses va à avoir dire. le temps de Ouais. tout évoquer. on va sans doute pas avoir le temps de tout faire, mais peut-être pour débuter, On va revenir commencer sur... par Huawei et l'Europe. Voilà, exactement. Et l'actualité brûlante, hein, Thierry Breton, qui est le haut commissaire européen, a enfin statué sur le devenir de Huawei en Europe auprès des opérateurs de télécom. Oui, alors la conclusion, elle est un peu hypocrite, parce que tout le monde a repris dans la presse, Huawei n'est pas banni en Europe. Oui, c'est vrai. D'accord. Moi aussi, j'ai dit ça sur. Voilà, sur mais la alors radio. quand on Sur ta regarde radio, dans le détail... T'as dit une connerie. Non, c'est pas une connerie. je Quand t'assure. on regarde Pardon. dans le détail, C'est sur mon et site. ben en fait, il donne tous les moyens à chaque pays de bannir Huawei dans son pays. Donc, parce qu'en fait, il a proposé une boîte à outils, elle a été élaborée en coopération avec chaque pays, elle va s'imposer dans chaque pays à partir du mois d'avril, donc très très vite, et elle dit, faites attention, chers opérateurs, ne soyez pas dépendants d'un seul fournisseur, diversifiez vos fournisseurs, et surtout, ne travaillez pas avec des fournisseurs à risque. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un fournisseur à risque Eh bien, Le nom commence par un H et finit par un I, voilà. peut-être. Donc, en fait, chaque autorité nationale sera chargée de dresser une liste, de faire des audits chez les opérateurs et de dire qui sont les fournisseurs à risque. Et quand on lui pose la question, Thierry Breton répond « Un fournisseur à risque, c'est celui qui, potentiellement, peut fournir vos données à son État. Donc, il dit « C'est la Chine, potentiellement, mais c'est aussi les États-Unis. Ouais. Donc, alors là, Ouais. Ouais, mais on est rebondissement vraiment dans assez la intéressant. géopolitique des telcos, là. hein. Ça, c'est... Et avec le Cloud Act américain qui date de 2018,
tous les fournisseurs sont concernés, donc également Ericsson et également Nokia, parce que à partir du moment où une entreprise a des activités aux États-Unis, les États-Unis peuvent demander à accéder aux données. Donc en fait, personne n'est épargné. Donc c'est le flou le plus total et personne ne sait ce qui va se passer. Mais c'est un peu hypocrite tout ça quand même. Hein. Et puis ça, à mon avis, ça facilite pas les choses pour les opérateurs télécoms qui eux doivent construire un réseau très vite, puisque le lancement commercial de la 5G est prévu cet été. Hein. En fait, c'est dans chaque État, on va examiner tout ça, quoi, notamment en France. Bon voilà, donc ça c'est. Alors ça c'est le premier volet. Et puis le deuxième, avec ton dossier qu'on retrouve sur 01net, on se pose la question, une question sanitaire importante, est-ce que la 5G est dangereuse pour la santé ? Eh bien, on ne sait pas. Donc on va Merci d'abord Amélie. commencer. Merci Amélie d'être venue pour ces deux réponses avec beaucoup d'interrogations à la fin. C'est ça. Donc on va d'abord commencer par déployer la 5G et après, on saura si elle est dangereuse ou pas pour la santé. Mais Amélie, j'ai l'impression de revivre l'histoire de l'arrivée de la 4G après la 3G, où on disait « Ouh là là, la 4G, ça va nous donner des cancers, etc. » Il y a eu plusieurs études qui ont démontré que, justement, on n'arrivait pas à démontrer la dangerosité des ondes des téléphones portables. Alors, on a quand même quelques bases. On sait qu'en 2014, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé... Oui, non, mais bien sûr, tu te mets une antenne dans l'oreille, c'est clair. Il y a une suspicion vis-à-vis des champs électromagnétiques émis par nos smartphones qui pourraient donner des cancers, mais on l'a constaté que chez les rats. Il est impossible aujourd'hui... Mais d'une manière générale, c'est pas propre à la 5G, ça. C'est pas propre à la 5G, mais on n'a jamais prouvé irréfutablement que c'était également le cas pour l'homme. Donc il y a cette suspicion. Après, il y a des règles qui existent en France. On n'est pas dans un Far West, donc il y a déjà des valeurs limites qui sont respectées. On a ce qu'on appelle le DAS, le délit d'absorption spécifique pour les smartphones, mais aussi on a des valeurs limites pour les antennes. Donc la 5G va respecter ces normes. Ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'on utilise des bandes de fréquences qu'on n'avait encore jamais utilisées et des technologies qu'on n'avait encore jamais utilisées. Donc tout ça risque de perturber les valeurs limites. Et on ne sait pas encore si les protocoles qu'on utilise actuellement vont encore être valables. Il va falloir probablement les changer. Donc tout ça, c'est des points d'interrogation. Donc il y a des expérimentations de la 5G en France depuis déjà 2 ans. Donc l'ANSES a déjà fait des tests. L'ANSES, c'est l'agence sanitaire. Et donc les résultats seront connus qu'en 2021. Et là, ils continuent. Parce qu'il y a encore beaucoup de sites pilotes, ils continuent à suivre ça de très près avec l'ANFR, l'Agence nationale des fréquences. Donc on aura les résultats de tous ces nouveaux tests. En gros, ce que l'ANSES a rendu un rapport préliminaire, elle a dit on manque de données. Donc ces données, elles sont en train d'être expérimentées, elles sont en train d'être analysées. On aura les résultats en 2021. D'accord. Bon, il ne faut pas paniquer pour autant, parce que... Non, il y a beaucoup de fantasmes. Le problème, c'est que ce petit flottement laisse la porte ouverte à tous les fantasmes. Donc, on a entendu que les oiseaux mouraient tous, qu'il fallait couper tous les arbres, que ce serait une catastrophe pour la faune et la flore. Donc, il faut quand même relativiser tout cela. On a une réglementation. Encore une fois, c'est pas le Far West en France au niveau des champs électromagnétiques. Bien sûr. Et puis, troisième point, très brièvement, très rapidement, ça c'est aussi une autre interrogation, une accusation, voire même concernant la 5G, c'est la question environnementale, et notamment par rapport à la consommation supplémentaire en énergie que ça va représenter, c'est ça ? Alors pour le coup, là, je peux avoir une réponse franche et directe. Oui, c'est une catastrophe pour l'environnement. La 5G, c'est forcément un impact supplémentaire, un impact négatif. Il y a plusieurs aspects. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la consommation énergétique, c'est peut-être pas le plus grave. C'est plutôt le fait qu'aujourd'hui, on a à peu près 6 milliards, je pense, de smartphones dans le monde. S'ils passent tous en 5G, ça veut dire que c'est une catastrophe de remplacer ces 6 milliards de smartphones en 5G. L'impact va être énorme parce qu'il faut savoir que la plupart on va dire 80% de la facture énergétique d'un smartphone, elle se produit au moment où il est construit. Donc une fois que vous l'avez en main, c'est déjà trop tard, il a déjà participé au réchauffement climatique. Donc rien que le fait de changer tous ces smartphones, de changer aussi les PC qui sont connectés, les montres connectées, les antennes des opérateurs, l'impact environnemental est énorme. Et après, le second volet, c'est qu'on va probablement consommer davantage. Et donc ça va peser sur les réseaux. Ça, voilà. Ericsson prévoit qu'on consommera tous 200 gigas de data d'ici 2025. C'est énorme. Et donc forcément... Mais je croyais que les installations consommaient moins. Oui, il y a un débat là-dessus. Ça ne compense pas. Il y a un petit doute sur est-ce que les antennes 5G vont consommer davantage. À usage constant, non. Mais comme on sait que nos usages vont être décuplés, forcément, oui. D'accord.
Très bien, merci beaucoup Amélie Merci pour toutes beaucoup, ces Amélie. précisions Ouais. de la 5G qui sera au cœur du Mobile World Congress de Barcelone. Et à lire sur 01net.com tes sûr. 2 derniers articles passionnants sur ces sujets. Merci beaucoup. Avant d'accueillir Jordan, un dernier petit coup d'œil du côté de notre question 01net Orange sur Twitter, où on parle de la qualité du son. Alors regardez-moi un peu ça, on est à 50-50 quasi, c'est ça? Bah oui. Incroyable, hein? On est à 50-50. 50-50, c'est joli comme Sur tout. ceux qui sont plutôt pour ou contre la qualité numérique du son, puisque voilà, le débat c'est ou l'analogique ou le numérique, et bien 50-50. En tout cas, voilà, c'est un sujet magnifique. un sujet qui, j'adore. qui est assez fédérateur en tout cas. Clivant. Clivant. C'est le mot. Exactement. Allez, on accueille tout de suite Jordan Cossino dans ce 0. Bonjour Jordan. Bonjour, vous allez bien? Mister Jordan. Alors, Je me cette suis levé de mon sieste. petit canapé. Non mais, tu sais, je regarde le 01 Hebdo comme les gens le regardent chez eux, potentiellement allongé dans son C'est canapé, ça, tu vois. C'est vrai. D'accord. Et je me mets en condition. En revanche, tout à l'heure, tu le regardais en faisant du bruit. J'ai l'impression que tu ronflais un peu. Non, c'était pas ça. C'était pas toi. Je ronfle jamais. Ah, non, tu ne tout ronfles va bien. pas. Je ronfle pas. Mais Très je bien. regarde en mode détente. Très bien. C'était hyper intéressant. Alors, c'est très gentil. Merci à toi. Et merci. Et on retrouve maintenant Il tes nous tient- insolites du web. Voilà. Ouais, c'est ça. Alors moi j'ai fait mon petit tour comme d'habitude. Je veux dire un truc, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que tu voulais Non, dire? non. Vas-y, Il- vas-y. Il Non, ne mais- tient qu'à toi de faire en sorte que ça continue à être intéressant. Ben, écoute, Voilà. c'est une belle pression, mais je vais y aller. J'ai fait un petit tour de ce qu'il y avait sur Internet cette semaine. Je vous ai trouvé 3 produits plutôt sympas. À commencer par un produit qui s'appelle Egret IO Blaster. Alors ça a un nom un peu c'est impressionnant. Vous voyez, bon bah c'est comme d'habitude, hein, les vidéos, ça part d'un problème. Donc le monsieur il a plein de produits ménagers à la maison. Et bien avec ceci, donc qui s'appelle Egret, et bien ça vous permet de nettoyer absolument, quasiment tout par un J'ai système. l'impression qu'on est dans le téléachat américain. Oui, Ouais, c'est ça, seulement 399 francs. Non, mais c'est un peu ça. Mais en gros, tu mets de l'eau et du sel dans cette espèce d'objet. Et via l'électricité, ça va créer une réaction chimique Ah. qui va te permettre d'avoir. Mais c'est vrai, on apprend ça à l'école. Ça crée quoi? Du chlore, non? Ou je sais pas quoi? Alors, je vais pas te mentir, je me suis un peu renseigné. Hein, c'est l'électrolysation de l'eau, Oui, c'est très c'est compliqué. Je me suis arrêté très tôt. C'est ce qu'on a dans les piscines. Certaines Mais piscines oui. d'ailleurs sont légèrement salées. L'eau sûr. des certaines piscines est légèrement C'est salée. ça. Et ça tue toutes les bactéries. C'est ça. Tous les... Et là, avec la réaction électrique, visiblement, ça aide encore plus la réaction chimique. Et du coup, ça vous permet de tout nettoyer, de stériliser pas mal de trucs. Ça peut être ton tapis, ça peut même être de la nourriture. J'ai vu, il parlait de fruits. Tu peux stériliser tes fruits pour pouvoir les Ton manger. chien. Non, pas ton chien, mais ses jouets. Tu vois. Pour stériliser les fruits, s'il y a du sel dessus, ça doit être un peu bizarre. C'est la question que je me suis posée, mais je pense que la quantité de sel est très faible. D'accord. Et que du Donc coup, ça- tu n'as pas de et goût. puis Parce que après, sinon, je ta pense que tu pomme. peux les rincer. Oui, voilà. Après, sur le papier, ils disent que tu n'as pas besoin de rincer et que tu peux passer sur tout. Ça D'accord. purifie l'air, ça a Pas plein de mal. vertus. En plus, ça c'est enlève les hyper odeurs. écolo, attends. Bah ouais, Bah pour le ouais, coup, ouais, c'est pour ça que je trouvais ça assez intéressant. C'est que ça te coûte de l'eau et un peu de sel, quoi. Plutôt qu'avoir des produits dangereux où tu sais pas trop ce que tu mets, même pour les enfants. De la javel ou quoi, c'est toujours un peu C'est dangereux. sorti? Alors ça sort en mai. Ça a très bien marché en financement. Ça a récolté plus de 200 000 euros et ça va coûter, c'est un peu cher, entre 131 euros maintenant si vous participez et ça coûtera 245 euros à la sortie. Ah oui. Mais t'imagines un peu ce que tu peux économiser. C'est ça en fait, en produits Après, il ménagers, faudrait voir ça coûte vraiment cher. Oui, il à faut quoi voir ça si se c'est- substitue, si Eh tu oui. veux. C'est ça le truc. C'est Bah, assez si efficace. ça t'en... Oui, à voir. Après, je pense pas que tu puisses nettoyer toute ta maison non plus avec ça, mais ça peut être intéressant. C'est un beau projet. Pas mal du tout. Très bien. Très bien. On continue avec quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Ça s'appelle Mech 100 en anglais, donc Pas mal. Mech 100 en français, faire 100. C'est un projet assez fou en fait. C'est un espèce de capteur que vous mettez sur la tête qui vous permet de contrôler un peu tout et n'importe quoi. Alors on en a vu pas mal. Là, pourquoi je vous en parle? Parce que déjà c'est sa vocation à être destiné au grand public, même si ça va coûter très cher, on en parlera après, mais vous pouvez le programmer vous-même. En fait, vous pouvez l'installer vous-même. On a une vidéo de l'unboxing d'ailleurs et de comment ça fonctionne. Voilà, super. La vidéo de l'unboxing, voilà, on vous montre ce qu'il y a dans la boîte. En gros, vous pouvez tout faire chez vous, c'est comme ce qu'on appelle un DIY, vous pouvez le faire chez vous à la maison, programmer, enfin le paramétrer, le Ça fait guider. quoi après ça? En fait, la possibilité que tu as, c'est que tu peux contrôler, par exemple, tu vas pouvoir, donne ces exemples, je vais te donner l'exemple qui est donne, tu peux éteindre ou allumer ta lumière avec juste tes petites électrodes sur la tête, tu peux... Juste en pensant. visiblement oui. Alors moi je suis assez sceptique, Ouais, mais moi sur le aussi. papier ça a l'air quand même fou de pouvoir te dire j'éteins ou j'allume ma télé juste en pensant que je vais allumer ou éteindre ma télé. Bon, après, il faut avoir le truc sur la tête, quoi. Alors ouais, après esthétiquement parlant, c'est pas tout à fait ça encore, mais
technologiquement parlant, c'est assez fou si ça fonctionne, de se dire que voilà, bah, tu peux contrôler ton iPad, dire que tu veux jouer à ton jeu sur iPad ou sur ta tablette ou sur ton ordi. Non, c'est mais assez fou. s'il y a des gens qui ont des handicaps spécifiques, etc., ça peut vraiment rendre service. Évidemment. Là, c'est vrai qu'eux mettent en avant le côté jeu, pratique, maison, mais évidemment que c'est aussi une super solution pour toutes les personnes qui ont un handicap. Tu sais quoi, peut-être que demain, Alexa, ça sera ça, en fait. Bah ouais, On aura même complètement. plus la voix et Voilà, on pensera, Alexa, éteins la lumière. Tu te colleras un patch, là, hop, Voilà. tu auras qu'à Tu auras penser. Alexa dans la tête. Après, Ouh, ça a l'air bien tout ça. c'est pas encore génial. donné, ça coûte pour l'instant 749 €. Ah oui, Il y en a pour. d'accord. Voilà, c'est un beau On budget. a encore Après. quelques années de Ouais, il y a- de C'est-à-dire que tranquillité. c'est un système qui existe depuis longtemps, enfin depuis un certain temps, Bien mais sûr. ils essaient de le démocratiser. Bien quoi. sûr, à la Paris Games Week, il y avait quelques stands où vous pouviez, il y avait un stand où vous pouviez déplacer une balle par la pensée. Ouais, Enfin, ouais, voilà. ouais. Après, moi, je suis toujours un peu sceptique vis-à-vis de ça, mais Eh oui. je suis curieux. Top. Dernier produit. Dernier produit, on y va. Alors, le dernier produit, encore une fois, sans transition, ça n'a absolument rien à voir. Ça s'appelle Thermosage. C'est un produit de massage. Vous voyez, ce jeune homme a un problème, il a mal à la jambe. Plutôt que d'aller chez un kiné ou quoi, il s'est dit, bon, bah, je vais utiliser un produit que j'ai trouvé sur Kickstarter, qui est bien sûr la meilleure des idées, vous en Bien conviendrez. sûr, évidemment. Et il a choisi de prendre Thermosage. Voilà ce que vous voyez là. C'est un espèce de je sais pas comment on pourrait qualifier ça, un espèce de pantalon que vous mettez. Et ce produit a des vertus thérapeutiques, paraîtrait-il. Vous allez pouvoir faire des massages chauffants, des massages shiatsu, des massages. Vous allez Parce avoir. que ça chauffe. Alors, ça chaud, tu as la possibilité d'avoir du chaud, tu as la possibilité d'avoir du froid, tu as des thérapies lumineuses, parce que tu as des petites diodes dedans, tu as des thérapies magnétiques, parce que tu as des aimants, enfin, il y a pas mal de choses. C'est ce truc, en fait, c'est un massage au global, tu peux le mettre. Bon, alors, au niveau du design, pareil, hein, c'est discutable, vous en conviendrez. Le violet, ça Tu va. te mets le pantalon violet et les électrodes sur la Ah tête. bah là, t'es bien, Là, t'es bon. t'es bien. Je Là, pense t'es que nickel. tu peux te faire arrêter très très vite aussi dans la rue, je pense, avec ça. Mais voilà, et ce truc te dit, on peut te soigner. Voilà, on revoit les éléments que j'ai cités, mais il y a la thérapie D'accord. magnétique, Ça le froid, chauffe, le chaud. ça masse, Et donc, peu importe, oui, ça fait bronzer. Voilà, tu vois comme elle a l'air heureuse cette dame Ouais, avec mais son. non, vraiment. Elle était Là, ravie. franchement, elle était ravie. Je trouve ça improbable. Et écoute, ça marchouille. Combien? C'était prêt, 117 €. Et m'attendais, ça ira jusqu'à 200 € en vente. Ça sort très prochainement. C'est Ça par sort en jambe mars. ou la paire? Non, la paire quand même. D'accord. Bon, Ça, cool. bon. Super. Après, c'est petit quant à l'utilisation, encore une fois. Ouais. Rien. Why not? Je vous promets rien. Top. Eh ben, encore une fois, c'était bien sympathique, mon cher Merci Jordan. beaucoup. Merci à toi. Tu peux retourner sur le canapé. Je vais retourner m'allonger. Jordan, qu'on retrouve toutes les semaines dans Tech Break, hein, C'est ça, bien évidemment. exactement. Voilà. Euh, Merci. Merci de nous avoir suivis. Merci Hein à vous. Merci de nous supporter pendant 52 minutes. On ne fait pas la question, JD, on l'a faite 50 fois. On ne va pas la faire va, ça encore, va. s'il te plaît. Merci. qu'on Écoutez, reçoit des messages, c'est tout une, ça, là. c'est une grande Des famille ordres, sur même. TV, hein, donc de temps en temps, par l'oreillette, on discute avec Ouais. les gens qui sont de l'autre côté. Oui, j'arriverai boire par moi un café, s'il te plaît. On se retrouve évidemment au quotidien sur 01 TV avec les tests, les reportages, les différentes émissions que l'on vous propose. Et merci de nous suivre en tout cas. Et on sera là en tout cas pour 01 Hebdo la semaine prochaine. Salut à tous, portez-vous bien. À bientôt.